On est en train de planter une micro-forêt. Donc c'est 6000 arbres que l'on va planter sur 2500 mètres carrés. C'est 3 arbres au mètre carré. C'est un principe de forêt qui est très dense et qui va, dans les années futures, capter du CO2, faire un îlot de fraîcheur et donner une zone, on va dire, de confort au milieu de ces habitations, parce que là, on est vraiment en milieu intra-urbain. Les gens vont voir les arbres qui vont pousser. Il y a une école, il y a le centre de jeunesse. Et on a eu une volonté de faire ce projet dans les quartiers. Les effets bénéfiques, ils seront optimum que dans 20 ans, dans 30 ans. Donc là, on a vraiment fait un choix, je dirais, politique, très responsable au niveau de notre démarche de transition écologique et de développement durable. On a lancé une initiative il y a 1 an et demi, 1 milliard d'arbres avec les communes de France. On va mettre en place la convention ORE. Donc c'est l'obligation réelle environnementale parce que ces terrains, comme on est sur des forêts, des îlots forestiers pour le climat, ils sont préservés pendant ici 99 ans. Aujourd'hui, je suis venu pour planter des arbres, apprendre à planter des arbres et pour participer à la micro-forêt. Pour commencer, on doit creuser un trou et pour enfoncer la racine. Ensuite, on doit prendre des copeaux, les mettre autour pour protéger l'arbre. On m'a dit que c'était pour créer un écosystème, de la biodiversité, pour aussi rafraîchir les étés un peu trop chauds. J'ai appris à planter un arbre, je ne savais pas comment on fait. J'ai appris déjà les termes de biodiversité, etc. J'ai appris plein de choses sur ça. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Déjà, ça fait un peu de verdure, ça change du béton et je pense que c'est mieux. Ouais. Quand on continue de rajouter des gaz, du coup, le manteau, il tient trop chaud à force, vous comprenez ou pas? Moi, j'ai trouvé ça bien. C'est super écologique. Oui, c'était super parce que moi, ma passion, j'aime trop le jardinage. J'ai trouvé ça super. Pas le même qui collait juste à côté. Là, il y a un espacement, on voit, il y a 2-3 mètres entre les deux de la même espèce. Et ça va permettre. On a 16 classes qui interviennent sur la plantation pour nous aider à planter et à faire le paillage. Malgré le côté un petit peu jeu au début qu'on peut avoir, on se retrouve avec des jeunes qui sont impliqués, consciencieux dans leur travail. Ça leur permet d'avoir une application directe par rapport à ce qu'ils ont vu en classe sur les enjeux climatiques qui existent. On se rend compte qu'ils ont des vraies notions des enjeux actuels. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait un parc pour les enfants. C'est vrai que ça aurait été un peu plus convivial au moins parce que c'est vrai que les enfants, depuis qu'il y a le Covid, ils sortent très peu. Donc là, ça aurait permis quand même d'avoir un peu plus d'activités, voire peut-être plus de monde. C'est une bonne idée. En plus, à côté de l'école, nous, on pourra y aller avec les enfants, voir les différentes étapes et voir les différents types d'arbres aussi. C'est très intéressant pour les enfants. Après, je sais qu'il y a des gens qui demandaient plus de jeux, des choses comme ça. Parce que c'est vrai que là, dans le quartier, des espaces de jeux, il n'y a pas forcément. Donc ça aurait pu être bien aussi. Il y a le City pour les grands, mais le stade où ils peuvent jouer. Mais c'est vrai que les petits, il n'y a pas de toboggan, des choses comme ça. Là, on va occuper la moitié du terrain. Le prochain projet, qui sera fait assez vite, c'est d'avoir des zones de jeu pour les enfants, un verger et aussi des équipements, on va dire, un peu sportifs pour que les jeunes puissent se dépenser. Devant chez moi, où j'habite, il n'y a pas beaucoup des espaces verts, non, il n'y en a pas. On aimerait bien avoir, bien sûr, comme ici, là-bas, dans le quartier, le boulevard. On n'a pas prévu d'autres projets de micro-forêt. Par contre, on a une politique de revégétalisation et de végétalisation au niveau de nos gens. On a par exemple Marais Morois, où là, il y a 8 hectares. C'est une zone humide. Là, ça sera par contre une zone où les gens pourront se promener. Et ensuite, parallèlement à ça, dans les écoles, on a aussi des projets de revégétalisation de toutes les écoles. Faire un trou et sortir la terre, donc juste tu plantes la pelle. Jusqu'au bout. Tu peux y aller.